Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Sadiste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 383 de My Hero Academia. Après 2 semaines de pause, c'était très long, mais pendant ces 2 semaines, je vous ai sorti une vidéo masterclass sur pourquoi My Hero Academia ce n'est pas pour les gamins. Donc si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, je vous invite grandement à aller la voir, je vous mets la fiche en haut à droite. Si vous voulez revoir la review du dernier chapitre pour vous souvenir de ce qui s'était passé il y a 2 semaines de ça, je vous mets également la fiche en haut à droite. Et sinon, pour la petite info, on est maintenant 40 000 sur la chaîne YouTube. En tout cas, au moment où j'enregistre, on est à 39 990, donc on doit pas être très loin des 40 000. Du coup, un grand merci pour les 40 000 abonnés, ça fait super plaisir la team. On est très proche des 50K, et ça, c'est un premier palier qui me ferait vraiment plaisir. J'aimerais qu'on les atteigne très rapidement, donc si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire si vous aimez mes vidéos et que vous les regardez régulièrement, ça vous évitera de les rater quand j'en sors une. Et également, je reviendrai là-dessus, mais on va peut-être faire un petit live sur YouTube, c'est pas encore sûr, mais pour parler des futurs projets de la chaîne, et vous pourrez également poser vos questions dans le chat. Bref, souvenez-vous, il y a 2 semaines, nous avions vu le chapitre 382 avec Makia qui avait rejoint le champ de bataille et qui s'était retourné contre son propre maître. Et pour le coup, c'était grâce à Shinzo qui avait utilisé son Persona Chords pour imiter la voix de All for One et donc utiliser les capacités de Makia du côté des héros pour se battre contre All for One. Cette semaine, on va voir comment ils ont fait pour récupérer le contrôle de Makia sur ce générique. Le chapitre s'ouvre sur Mina Ashido qui a l'air d'être en train de se battre et ça va être confirmé sur les pages directement d'après qui nous resitue du coup au niveau du temps juste après la victoire de Shoto sur Dabi, donc avant que Dabi ne reprenne connaissance et se barre du champ de bataille. On se retrouve du coup à l'extérieur du centre de détention où est maintenu Gigantomachia emprisonné et on peut voir des vilains attaquer depuis les airs ce centre et on voit d'ailleurs, on reconnaît le vilain qui a tué Midnight. On voit que ce vilain là particulièrement a dans ses mains un émetteur qui permet de recopier la voix d'All for One mais visiblement à travers des ondes que seul Makia pourrait entendre grâce à un alter du chien. Donc Makia posséderait apparemment un alter du chien, ce qui lui permettrait d'entendre des ultrasons ou du moins des sons inaudibles pour l'homme. Mais avant qu'il soit libéré, on a Mount Lady qui attaque les vilains parce que si Gigantomachia s'avère réussir à sortir de ce centre de détention, il va rejoindre le côté des vilains et ce sera définitivement perdu pour nos héros qui sont déjà sacrément dans la merde, on va pas se mentir. On retrouve une élève de la seconde B, donc Yui Kodai, qui lance une clé à molette donc à Mount Lady, et je rappelle que l'alter de Yui Kodai c'est Minimax et ça lui permet de modifier la taille des objets qu'elle touche. Du coup elle transforme cette clé à molette en clé à molette géante qui est à peu près à la même taille que Mount Lady, donc qui s'en sert comme arme pour balayer les vilains. Mais avant même qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, Gigantomachia se libère et il se retrouve nez à nez avec Mina. C'est là qu'on retrouve Kirishima qui est également sur ce champ de bataille là, ou du moins sur ce champ de protection, puisque leur but c'était quand même de protéger Gigantomachia, mais visiblement ils avaient tout prévu, ils avaient un plan B, ils ont fait venir Shinzo au centre de détention, au cas où Gigantomachia arriverait à se libérer, Shinzo pourrait lui laver le cerveau en imitant la voix de All for One. Ils ont même caché l'escorte de Shinzo jusque là, pour éviter que les vilains ne puissent s'en apercevoir et déduire le plan des héros. Kirishima demande alors à Shinzo de mettre en œuvre le plan, mais c'est là qu'on retrouve encore un autre vilain qu'on avait vu il y a longtemps. Cette fois-ci, il s'agit du vilain du chapitre 1 de My Hero Academia, celui qui avait capturé Bakugo. C'est un vilain qui peut contrer en tout point les attaques de Shinzo, étant donné que les attaques physiques avec les bandelettes ne l'atteignent pas puisqu'il est fait debout, donc globalement les attaques de Shinzo lui passent à travers, et en même temps, s'il arrive à l'englober comme il le fait là, Shinzo ne peut pas parler, il ne peut donc pas prendre le contrôle de ce vilain, et il ne peut pas le neutraliser. On peut dire que la situation est catastrophique, Shinzo ne peut pas reprendre le contrôle de Makia, celui-ci va se diriger vers le champ de bataille et rejoindre All for One, bref c'est vraiment la merde pour les héros encore une fois. D'autant plus qu'on a l'impression que le vilain en forme de boue qu'on avait vu dans le chapitre 1 a l'intention de prendre le contrôle de Shinzo totalement, ce qui ferait que Shinzo se retrouverait du côté des vilains cette fois-ci.
Mount Lady se bat contre Makia, mais c'est un combat qu'elle est en train de perdre totalement, et Kirishima se jette sur Shinzo et le vilain du premier chapitre pour essayer de libérer celui-ci, mais visiblement ça n'a pas l'air de marcher vraiment. C'est alors que Mina vient renverser la situation à l'aide de son alter d'acide qu'elle va balancer directement sur Gigantomachia pour qu'il arrête d'attaquer Mount Lady, et également sur le vilain du premier chapitre. On peut voir que son acide est devenu extrêmement corrosif, tellement corrosif qu'il arrive à dissoudre la peau de Gigantomachia, on voit carrément ses os à travers ses doigts. Son acide est corrosif au point où même le vilain, qui est constitué quasiment à 100% de boue, se retrouve complètement dissous par cet acide qui se mélange à sa composition. Il n'a pas d'autre choix que de fuir et de libérer Shinzo, mais celui-ci lui balance un attends juste avant que le vilain s'enfuit. Il lui répond aucune foutue chance, je suis ce qu'on peut appeler un profiteur, mais en lui répondant il fait une grave erreur puisque du coup Shinzo peut activer son alter et paralyser ce vilain qui est maintenant hors d'état de nuire. Mina, qui on peut le dire a atteint l'éveil de son alter, continue de se battre avec les héros et elle a un flashback de l'époque où elle disait qu'elle était faible mais qu'aujourd'hui elle ne veut plus être faible et qu'elle veut se battre aux côtés des autres héros, de Kirishima, de Shinzo et de tous les autres héros. D'ailleurs on peut voir un espèce de changement physique chez Mina, ses cornes se sont raidies, avant ses cornes étaient un peu courbées et maintenant elles sont droites. Le vilain dit que ça ne sert à rien de hurler en direction de Gigantomachia, que leur voix ne pourra jamais l'atteindre, mais c'était sans compter sur l'alter de Shinzo que le vilain ne connaît visiblement pas, qui lui permet de copier la voix de All for One. Il appelle donc Makia, celui-ci répond maître, point d'interrogation, et en répondant, il prend le contrôle de Makia, ce qui ramène Makia du côté des héros. Il lui demande donc alors d'éliminer tous ceux qui sont dans les airs, c'est-à-dire tous les vilains restants. On apprend qu'il a été capable de copier la voix d'All for One en utilisant ses Persona Chords et des enregistrements qui viennent de Tartarus. Mina s'effondre sur le sol après avoir utilisé un peu trop son alter, et elle est rattrapée par Kirishima qui lui dit « Oh non, tu es déshydraté, je suis désolé Mina, j'ai encore été inutile ». Celle-ci lui répond qu'ils sont enfin à égalité puisqu'elle se sentait jusque-là inférieure à Kirishima, et il lui répond qu'elle a toujours été son héroïne. Maintenant, les shippers, je vous invite à laisser vos meilleurs commentaires sur le couple Mina-Kirishima, ça fera du référencement. C'est gagné pour les héros, ils ont réussi à ne pas perdre ce champ de bataille-là, ils ont arrêté tous les vilains et ils ont le contrôle total sur Makia, donc ils ont même gagné un avantage par rapport à la situation d'avant l'attaque des vilains, mais c'est au même moment que Mount Lady est mise au courant de ce qui se passe du côté de All for One, et visiblement ça a l'air de la choquer totalement. On voit d'ailleurs tout en bas de la page Naomasa qui dit que c'était un pari dangereux, mais qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre et que maintenant ils doivent s'accrocher à tous les fils d'espoir possibles. Le nouveau fil d'espoir qui vient d'être tissé par Gigantomachia, qui est maintenant du côté des héros et qui donc va être un atout de taille, et dans tous les sens du terme, puisque c'est vraiment l'un des meilleurs atouts pour les héros, ne serait-ce qu'en termes de puissance physique ou même de défense, puisque c'est quand même une énorme armure géante ce truc. Ça va permettre aux héros de se battre presque d'égal à égal contre All for One. On arrive alors sur la dernière double page qui est Masterclass. On peut voir donc All for One entouré de tous les héros qui l'attaquent en simultané. Donc on voit Gigantomachia lui balancer des boulets, Mount Lady qui a rejoint également ce champ de bataille là, qui a une clé à molette géante prêt à taper All for One avec. On voit également le vent de Inasa, on voit d'ailleurs le Dark Shadow géant de Fumikage. Bref, c'est une page pleine de détails, je vous invite vraiment à la lire et à regarder dans les détails pour voir si je n'ai pas raté quelque chose. Et on voit que All for One est complètement vaincu, il n'arrive pas à tenir tête face à toute cette masse d'attaques. Alors même si pour l'instant on le voit tenir bon, on peut se dire qu'il ne tiendra pas sur la longueur, et au loin on voit des hélicoptères s'approcher. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, tous les liens sont en description. C'était Saliste et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!